Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je m'arrête là. Le verset 16 nous redit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il faut que je le répète. Les choses, vous savez, grandes de la révélation sont à répéter. N'ayez pas peur de cette répétition. Et ne dites pas, tiens, ça, on l'a déjà dit, je le sais déjà. Oh, chers amis, non, il y a des choses qui doivent revenir constamment, être présentes à notre pensée. Ce que je veux répéter, c'est ceci. L'amour dont il s'agit ici, nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. L'amour dont il s'agit ici n'est pas un sentiment humain. S'il était cela, il serait sujet à des élans et à des replis, des allées et venues. Il ferait son propre choix, il aurait ses préférences, il répondrait aux affinités des cœurs humains, il serait compromis par toutes sortes de mouvements égoïstes ou orgueilleux, même si ils sont un peu estompés, dissimulés, il serait compromis. Il serait compromis par l'homme, par la nature de l'homme, disons. Il n'aurait pas la sagesse de Dieu. Il ne permettrait pas l'épreuve. Il ne pourrait pas monter jusqu'au fait de l'œuvre divine. Il ne pourrait pas donner la vie éternelle. Vous voyez comme il ne peut pas s'agir de cet amour de conception humaine, ou cet amour, disons, de jaillissement humain, jaillissant de la nature humaine. C'est pas mal que la nature humaine ait des sentiments, mes amis, mais avec les sentiments, on commet tellement d'erreurs. Je prends quelquefois l'exemple, n'est-ce pas, d'une maman, par exemple, ou d'un père. Enfin, mettons une maman qui aime bien son enfant, n'est-ce pas? Et puis, elle le regarde, elle le considère avec joie quand il est là, n'est-ce pas? C'est son bonheur. Et puis, l'enfant lui demande ceci, cela. L'enfant grandit, n'est-ce pas? Alors, il va avoir des désirs qui grandissent aussi, hélas. Et ces désirs, il les puise dans le monde, bien sûr. Voulez-vous qu'il les puise? À moins qu'il soit vraiment, n'est-ce pas, nourri de la parole de Dieu. Et alors, il va venir demander à tas de choses que la maman va lui accorder, va même lui donner de l'argent, va même lui donner ceci ou cela pour faire. Et puis, ce sera l'ancrer probablement, n'est-ce pas, dans des choses qui lui seront mauvaises, pernicieuses, nuisibles, voyez-vous. Alors, l'amour maternel sera un amour qui consentira à des choses, atteignant même l'âme de l'enfant. Voyez-vous, comme l'amour humain ne peut pas sauver. L'amour humain, par conséquent, n'est-ce pas, est un amour essentiellement affectif. Et c'est pas lui, il ne s'agit pas de lui, nous allons le voir d'ailleurs. C'est pour ça qu'il était bon que je le rappelle, parce que nous le voyons très bien dans ce verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. L'amour dont parle Jean, qui est l'amour du disciple de Christ, prend sa source dans un domaine tout autre que celui des sentiments humains. Cet amour, où prend-il sa source? Dans le cœur de Dieu. Ah. Dans le cœur de Dieu. Il ne prend pas sa source dans le cœur de l'homme, il prend sa source dans le cœur de Dieu.
Il est versé dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit, apporté. C'est un apport. C'est une chose à bien savoir, cela. Hein. Et une chose que l'on n'accepte pas dans les églises traditionnelles, que je vous dis là. Un jour, je me suis trouvé pour un culte, parce qu'il fallait que j'aille ce jour-là, ce dimanche-là, au culte protestant. Comme ils ne savent pas trop quoi faire dans un culte, ces braves protestants, ils font un peu de discussion. Hein. Ah oui, ils introduisent la discussion dans le culte. On appelle ça un culte. Et alors, après sa liturgie, n'est-ce pas, la partie liturgique assez condensée d'ailleurs, pas qu'on a bousculé un petit peu, on est arrivé à la partie discussion. Alors il fallait donner la parole à l'un, à l'autre. Et alors, naturellement, il y a de ces nobles protestants et protestantes, n'est-ce pas, parce que les femmes ont pris une part à cette discussion, assez active, et il s'est agi pendant un moment de l'amour. Alors il y a une brave dame qui s'est levée, figurez-vous qu'elle avait un sentiment évangélique, elle devait lire sa Bible, elle connaissait pas mal de choses, sa Bible. Alors elle dit, mais on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas aimer les frères, si l'on n'est pas chrétien, si l'on n'est pas crucifié avec Christ, si on ne s'agissait pas en chrétien, on ne peut pas aimer vraiment. Oh, elle a soulevé un tollé, la pauvre dame. Tollé général. Oh, mais si, on me pardonne, mais c'est pas vrai. Il y a l'amour chez tout le monde, mais tout homme a l'amour en lui, mais bien sûr, etc. Voilà ce qu'on entendait. C'est-à-dire la négation, le renversement de ce que nous dit la parole de Dieu. Vous voyez comme c'est mal connu. Il y avait que cette dame qui avait la vérité, qui vraiment, n'est-ce pas, a dit la vérité. Mais alors, elle s'est fait, elle s'est fait couvrir par une quantité de voix de protestation. Et parce que, évidemment, on sentait bien ceci, c'est que les autres, n'est-ce pas, entendaient. Eux, ils étaient vraiment restés dans leur nature humaine. La croix de Christ, c'était quelque chose d'un peu théorique, de beaucoup théorique, et alors ils n'entendaient pas qu'on les dépouille de leur propre amour, n'est-ce pas? Voyez-vous, et pourtant, si il faut être dépouillé de cet amour de conception humaine, il n'est pas ce qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Cet amour donc prend sa source dans le cœur de Dieu, il est d'essence surnaturelle. C'est un amour divin. Mais cet amour divin est venu sur la terre et peut maintenant être connu. Nous avons connu l'amour. Ah, il peut être connu cet amour-là. Connu. Donc, voyez qu'il n'est pas intuitivement dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Et il peut être connu. Et il peut être connu en ce qu'il a donné sa vie, en ce que Christ a donné sa vie pour nous. Il peut être connu, c'est-à-dire possédé par les disciples de Christ, et c'est la croix qui va leur faire connaître. La croix va leur faire connaître l'amour divin, va leur faire connaître, va leur apprendre même, disons. Nous avons connu, va leur apprendre. Pour user de cet amour, il faudra donc sans cesse considérer, contempler même, disons, le sacrifice du Fils de Dieu, dont généralement nous ne mesurons pas toute l'immensité, toute l'étendue. Un homme, j'appelle Christ ici un homme, comme l'Écriture le fait en certains endroits pour marquer son humanité, un homme pur, innocent, aimé de Dieu, saint comme Dieu, s'est livré pour ses frères. Ici, frère a un sens élargi, il s'agit des hommes, il ne s'agit plus des frères en la foi. On ne peut pas limiter ce que dit Jean ici à des frères, c'est-à-dire aux membres de l'Église, n'est-ce pas? Parce que il est bien dit d'aimer son prochain comme soi-même. Par conséquent, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, ne s'arrête pas. Quand il est pour les frères, c'est un amour fraternel, appelé fraternel, mais il est l'amour du prochain d'une façon générale. Alors, cet homme donc aimé de Dieu, saint comme Dieu, s'est livré pour ses frères. Au temps de Jésus, des centaines d'hommes ont été crucifiés dans
les décades et même peut-être dans les siècles, n'est-ce pas, qui ont entouré la naissance de Jésus, eh bien, il y a eu des centaines, peut-être des milliers d'hommes crucifiés. La crucifixion n'est pas quelque chose qui a été inventé pour le Seigneur Jésus, c'était un supplice, une forme de supplice utilisée notamment par les Romains en dehors de leur propre territoire. Et donc des centaines d'hommes ont été crucifiés, et cela, pourquoi employait-on ce supplice? Pour que la mort ne leur soit pas douce. On avait cherché, n'est-ce pas, à imaginer quelque chose qui puisse faire que la mort soit lente et ne soit pas douce, que ce soit un supplice prolongé. Mais la crucifixion de Jésus n'est pas seulement ce supplice, car alors elle serait à mettre au milieu des milliers d'autres, n'est-ce pas? Elle n'est pas seulement ce supplice, mais la crucifixion de Jésus est unique et elle n'a rien de commun avec les autres suppliciés, n'est-ce pas? Tout simplement parce que déjà nous pouvons dire que la sainteté de Dieu à elle seule fait du calvaire un acte terrible. J'emploie un mot qui est dans un psaume, des actes redoutables, des actes terribles. Car la sainteté, dans la loi immuable de Dieu, la sainteté postule la vie. S'il y a la sainteté, il ne peut y avoir que la vie. La mort n'a rien à faire là où est la sainteté. La sainteté absolue de Dieu, pas possible. Pas possible que la mort ose s'approcher là. Elle ne peut pas, n'est-ce pas? La sainteté ne peut jamais être la proie de la mort. La justice, nous dit l'Écriture, dans les Proverbes notamment et autres livres, la justice fait vivre. Dans la justice de Dieu observée, ça dans l'état de justice, il y a nécessairement la vie. La continuation de la vie repose sur l'état de justice. De plus, à cet homme juste et saint, s'était unie la parole de Dieu, qui est Dieu. Le crucifié était bien le Fils de Dieu, il était bien la lumière de la vie manifestée. Or, la lumière de la vie qui est en lui, va laisser mourir le support humain qu'elle a choisi, qu'elle a pris, qui lui-même est saint comme Dieu, je le répète, n'est-ce pas? C'est ça qui est quelque chose de bouleversant, c'est ça qui est un renversement, un chambardement du monde. Il faut qu'une grande loi de Dieu soit en quelque sorte en cet instant comme méconnue pour que le saint soit livré à la mort. Voilà, n'est-ce pas? Et ajoutons que Christ va porter nos péchés, bien entendu. Je ne veux pas faire maintenant, n'est-ce pas, tout l'examen de ce qu'a été la crucifixion du Christ. Je veux simplement, n'est-ce pas, montrer que c'est vraiment un acte fantastique, n'est-ce pas, extraordinaire. Il a fallu que Dieu, n'est-ce pas, accepte que cette loi immuable de la justice conduite à la vie, la justice et la vie vont ensemble. Il a fallu qu'il accepte que le juste, le véritable meurt, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut voir, non pas seulement le mode de supplice. Je dirais même que le mode de supplice est accessoire. Christ serait mort par un autre mode de supplice, n'est-ce pas, que la chose restait la même. L'acte qui s'est produit là restait le même. Dieu, et qui a donné pouvoir à son Fils de donner sa vie et de la reprendre, a tant aimé les hommes, ses créatures, qu'il a donc donné son Fils, c'est-à-dire jugé nécessaire un tel sacrifice. Pourquoi faire? Pour ne pas perdre des vies humaines.
Il donne, n'est-ce pas, son Fils, le Saint, le juste, celui qui fait son plaisir. Il le donne pour ne pas perdre des vies humaines. Et pourtant, ces vies humaines, que Dieu ne veut pas perdre, mais elles sont ravagées, horriblement ravagées par le péché, elles sont plongées dans l'iniquité, elles sont dans l'avilissement épouvantable du péché, ces vies humaines. Elles sont perdues, comme disait Jésus. Je suis venu chercher ce qui est perdu. Elles sont perdues. Eh bien, l'amour de Dieu, alors, suivez-moi bien, accorde alors une valeur aux âmes humaines, même au sein de l'iniquité où il va chercher ces âmes humaines. Dieu leur accorde une valeur pour les sauver à ce prix. Ah, vous me suivez bien, nous n'allons pas finir de considérer cette idée-là. Sans quoi nous ne comprendrions pas ce que Jean veut nous dire. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, en ce que Christ a donné sa vie. C'est un acte fantastique. Alors nous l'avons connu là, nous l'avons connu dans cette manifestation, et Jean y reviendra au chapitre 4, cette manifestation, n'est-ce pas, de l'amour divin, donner le juste, le saint, son fils, son bien-aimé, pour mourir dans ce monde ignoble, et pour des ignobles, pour des impies. Alors les impies ont une valeur aux yeux de Dieu, au regard de Dieu. Ils ont une valeur. Et je continue la seconde partie du verset 16. Aussi, puisqu'il en est ainsi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dans le sens littéral, il y a ici, n'est-ce pas, une apparition de l'idée de martyrs. Martyrs. Pour leur foi, en effet, beaucoup d'hommes ont accepté le martyre, et ce n'est pas fini, certainement, tant que le Seigneur n'est pas revenu. Il peut toujours y avoir des martyrs, et il y en a. Dans certains pays de la terre, il y a des martyrs, mais nous en avons, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, Apocalypse 2:13 par exemple. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, et qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il y avait un certain Antipas, témoin fidèle. Vous savez que martyr veut dire témoin. C'est un témoin par la mort, le martyr. Alors, même au jour d'Antipas, mon témoin, c'est le Christ qui parle ici, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il y avait Antipas, et puis il y en aura d'autres, n'est-ce pas? Et ils sont vus dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 6 et au verset 9. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Voyez-vous, là, il y a des âmes immolées, on ne sait pas en quel nombre, mais il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Alors, dans le sens littéral, n'est-ce pas, donner sa vie pour les frères, c'est déjà le martyr. Pour les frères, dans un sens large, c'est donner sa vie pour des païens, pour des gens qui sont encore inconvertis, mais qui vont, à la vue de ce martyr, n'est-ce pas, s'approcher de Jésus. Il n'est pas douteux que le martyr de beaucoup d'hommes de foi en ont amené à la foi, n'est-ce pas? Si un mourait, d'autres naissaient sur cette terre, par le fait de leur mort, si bien qu'il y a là un rapprochement direct avec la mort de Jésus. Bien sûr, ça n'a pas valeur expiatoire, c'est bien la mort de Jésus qui est utilisée, n'est-ce pas? C'est elle qui a la force, mais il n'empêche que des hommes en mourant, en donnant leur vie à cause de leur foi, n'est-ce pas, sur cette terre, font lever une autre génération. Voici des hommes qui naissent. En Russie, un certain fait nous a été raconté d'un martyr, n'est-ce pas, qui aurait amené à la foi
plus de 1000, enfin, on ne peut pas évaluer, plus de 1000 personnes qui seraient nées de nouveau à cause de quelqu'un qui est mort pour sa foi. Vous voyez, n'est-ce pas, que par conséquent, c'est bien un témoignage. C'est un témoignage pour l'Église aussi, bien entendu. Mais la mort, n'est-ce pas, de ces hommes de foi a grandement contribué à ancrer la vérité en ce monde, à la faire éclater, et ont sauvé des vies, persévérance dans la foi, jusqu'à ne pas craindre la mort, jusqu'à accepter la mort. Et c'était l'amour envers Christ, notez qu'il les conduisait là, ces martyrs. C'était l'amour envers Christ. Ils aimaient leur Seigneur, ils ne pouvaient pas le renier. Alors ils l'aimaient, ils préféraient accepter la souffrance, mise à mort par les bêtes sauvages, mise à mort dans des bûchers, mise à mort de toutes sortes de manières, n'est-ce pas? Et c'était l'amour envers Christ, qu'ils attestaient par leur mort. Eh bien cet amour, qui n'était pas, si vous voulez, directement un amour pour les autres hommes, c'était un amour pour Christ. Eh bien cet amour pour Christ rejaillissait sur l'Église, rejaillissait sur des hommes qui étaient appelés, qui étaient attendus et qui venaient, eux, à la foi. Voyez-vous, l'amour pour Christ avait donc immédiatement un jaillissement, rejaillissement latéral, n'est-ce pas, sur des hommes. Mais il y a dans ce verset un sens élargi que nous ne pouvons pas ne pas voir, n'est-ce pas, un sens élargi et général. Donner sa vie pour les frères ou d'autres hommes, pour le prochain, disons, indique aussi une façon de vivre qui est conforme au sacrifice de Jésus, qui est dans l'esprit de la croix. Ah, mes amis, touchons un gros problème là, n'est-ce pas? Que notre vie chrétienne est une vie qui est dans l'esprit, placée dans l'esprit de la croix. Conforme au sacrifice de Jésus, conforme à l'amour qui est dans ce sacrifice. Vivre en donnant sa vie pour les frères, dans un sens général, c'est partir de la pensée même de Dieu. C'est partir de la pensée même de Dieu. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui accorde une valeur aux âmes humaines. Dieu accorde une valeur aux âmes humaines, jusqu'à donner son Fils comme victime expiatoire. Bon, Dieu accorde une grande valeur aux âmes humaines. La vie d'un homme, je parle de la vie sauvée, je ne parle pas de la vie physique seulement, n'est-ce pas? Ce n'est pas la vie physique que nous voulons tellement sauver, parce que sauver la vie physique de quelqu'un, n'est-ce pas, si on ne fait rien pour sauver son âme, ça n'avance pas. Hein? Ça reste dans le champ de cette sensibilité humaine, n'est-ce pas? Alors, on ne voit que la vie physique. On fait tout avec des médecins, des hôpitaux, un tas d'histoires, des rayons, des thérapeutiques de tous les genres, n'est-ce pas, pour essayer de sauver. Quelquefois, d'ailleurs, on aide la mort à agir, plutôt, n'est-ce pas? Parce que je n'ai aucune foi, moi, dans la grande médecine d'aujourd'hui, figurez-vous. Bon, enfin, ça peu importe, n'est-ce pas? On déploie tout un appareil, pourquoi? Pour sauver une vie physique. Et puis, si l'âme, comme l'a dit Jésus, si l'âme n'est pas sauvée, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Que donnerait un homme pour son âme? Si son âme n'est pas sauvée, quel travail avons-nous fait? Rien. Par conséquent, n'est-ce pas, il s'agit de la vie sauvée. Eh bien, partant de la pensée de Dieu qui accorde une valeur aux âmes humaines, nous devons, n'est-ce pas, considérer que la vie d'un homme a pour valeur, elle a une valeur aux yeux de Dieu, elle a une valeur donc à nos yeux. Et quelle valeur a-t-elle? Elle a pour valeur la vie de Jésus-Christ. Elle a pour valeur la vie de Jésus-Christ, la vie d'un homme. La vie sauvée, n'est-ce pas, j'entends. Elle a pour valeur la vie de Jésus-Christ. Et si vous voulez en avoir la confirmation, lisez Romains 14, 15, notamment. Il y a d'autres passages. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour.
ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ton frère, et tu vois cet homme-là, eh bien Christ est mort pour lui. Sa vie donc a la valeur de la vie de Christ. De Christ mourant. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà le prix de la vie d'un homme. Voilà le prix. Alors, chers amis, n'allons-nous pas considérer la vie des autres sous cet angle, sous ce jour-là? Pas le considérer avec le monde, pas considérer avec les statisticiens de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disent, oh ben il y a eu 40 000 accidents d'automobile, on a réussi à les réduire à 35 000, c'est bien, ça va bien, on a sauvé des gens, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas sous ce jour-là. Nous regardons la vie d'un homme comme valant la vie du Christ. Voilà son prix. Voilà le prix de la vie d'un homme. Et chers amis, attention dans l'Église, quand il arrive quelqu'un, quelqu'un qui est jeune dans la foi, prenons bien garde au scandale. Prenons bien garde à ne pas scandaliser cette vie. Ne pas la scandaliser par notre mauvais comportement. Prenons bien garde aussi à nos paroles. Ne pas détruire ou ne pas peut-être heurter la foi nouvelle, toute jeune, qui est encore comme une plante tendre, qui a besoin de ménagement. La foi nouvelle de celui-là qui est entré dans l'Église, il a besoin de ménagement, il a besoin de prudence, de notre prudence. Et non pas de nos discours ou de nos paroles manquant de sagesse. Prenons bien garde à ça. Je répète, la vie de l'autre, la vie d'un homme, voilà le prix, c'est la vie de Jésus-Christ. Voilà son prix. Puisque Jésus est mort pour tout homme, n'y aurait-il eu qu'un seul homme à sauver? Il fallait que Jésus meure pour lui. Et vous savez que nous pouvons, selon l'Écriture, n'est-ce pas, et nous devons même, pour notre propre salut, parce qu'il faut d'abord que nous soyons sauvés, nous, n'est-ce pas, si nous voulons travailler au salut des autres. Eh bien, il faut d'abord, n'est-ce pas, que nous considérions que Christ est mort pour nous. Nous, ce n'est pas une forme d'égoïsme, laissons ça de côté, n'est-ce pas, l'égoïsme, il a bien d'autres subtilités. Là, n'est-ce pas, c'est quelque chose que l'Écriture nous dit. Regarde ton Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur à toi, d'abord, entièrement ton Sauveur. Tu n'as pas un milliardième de l'œuvre de Jésus-Christ. Non, tu as toute l'œuvre de Jésus-Christ pour toi, pour te sauver, toute l'œuvre. Cela peut se multiplier à l'infini, mais tu as pour toi toute l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ entier. Jésus-Christ crucifié pour toi seul. Tu as tout cela. Et l'une des manières de voir cette chose, n'est-ce pas, c'est que dans l'Ancien Testament, à la Pâque juive, il était recommandé de manger l'agneau tout entier, de ne pas en laisser. Manger l'agneau tout entier. Quelle leçon peut-il y avoir là-dedans? Et pas pour qu'il n'y ait pas de reste. Manger l'agneau tout entier. Faut le prendre tout entier. Chaque famille devait manger son agneau tout entier. Eh bien, de même, là, n'est-ce pas, Christ est mort pour chaque homme qui sera sauvé. Alors, pour offrir effectivement sa vie pour les autres hommes, il faut d'abord considérer les autres comme valant ce prix. La vie des autres comme valant la vie de Jésus-Christ. Et comme étant au-dessus même de nous-mêmes, parce que si Christ est mort pour nous et nous a sauvés, bien, mais attention, la mort de Christ reste disponible pour d'autres, et d'autres qui n'en ont pas encore reçu le bienfait, eh bien, il faut les regarder comme étant au-dessus de nous, comme nous le dit l'Épître aux Philippiens. Nous allons relire Philippiens 2, versets 3 à 4 d'abord. Ne faites rien par esprit de parti,
ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il ne s'agit pas d'intérêts pécuniaires, là, n'est-ce pas? Il s'agit des intérêts afférents à la vie de l'autre. Les intérêts pour la vie de l'autre, n'est-ce pas? Alors que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et alors ce sera, n'est-ce pas, le beau paragraphe que je ne veux pas lire maintenant. Et puis, dans le même chapitre 2, nous avons une mention, verset 20, une mention alors qui est attristante. L'apôtre Paul qui déclare ceci: « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. » Alors là, c'est lamentable. Et l'apôtre Paul, vous voyez, la Bible est le livre de vérité. Il le dit. C'était ça. Il le dit. N'est-ce pas? C'est la vérité. Il faut dire la vérité. Pourquoi, quelquefois aussi, moi je dis des choses, n'est-ce pas, qui ne sont peut-être pas tout à fait bonnes à enregistrer, mais je dis des choses parce que je crois que c'est la vérité, je vois cela comme vérité, et j'estime que rien ne doit être caché. Autrement, nous faisons de l'hypocrisie dans l'Église, moi je m'y refuse à cette hypocrisie. L'hypocrisie dans l'Église, n'est-ce pas, c'est la négation de Jésus. Moi je ne veux pas faire d'hypocrisie. Et ce qui est vrai, malheureusement, ce qui est négatif, tant pis. Si ça doit être dit, ça, c'est à dire. Ici, la Bible nous donne un exemple, n'est-ce pas? Paul ne craint pas de dire, n'est-ce pas, que dans l'église où il est là, n'est-ce pas, eh bien, c'est pas les Philippiens, naturellement, il écrit aux Philippiens. Mais là où il est, n'est-ce pas, eh bien, tout le monde cherche ses propres intérêts, et personne les intérêts de Jésus-Christ, personne les intérêts des autres. Alors on comprend, n'est-ce pas, ces recommandations-là. Il s'agit donc de l'intérêt qui touche à la vie des autres. Il faut voir en l'autre l'être que Dieu aime et dont la vie a valu la mort de Christ. Nous arrivons au verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Là, n'est-ce pas, l'apôtre va nous donner un exemple sensible. Un exemple sensible, c'est un exemple, bien entendu, mais il veut agir par le contraste entre deux hommes. L'un qui est bien pourvu dans cette vie, l'autre qui est dénué du nécessaire. Alors le premier est supposé être indifférent à l'égard du second, de celui qui est dénué. Alors, bien entendu, celui-là, qui est le premier, n'est-ce pas, qui est bien pourvu et qui est indifférent à l'égard de l'autre, ne peut pas avoir l'amour de Dieu. Bien entendu, c'est l'homme impitoyable, c'est l'homme au cœur dur, c'est le riche peut-être de cette parabole du riche et du pauvre Lazare, n'est-ce pas? Voyez-vous, par conséquent, n'est-ce pas, il est évident, n'est-ce pas, Jean veut nous mettre devant une évidence. Voyez bien qu'il ne peut pas, celui-là ne peut pas avoir l'amour, n'est-ce pas? C'est un exemple qu'il nous donne là. Il ne faudrait pas déduire des choses que Jean n'a pas voulu dire, n'est-ce pas, et qui nous mèneraient à une conception erronée de l'action chrétienne, du témoignage chrétien. Ce verset ne veut pas dire que l'on amène aisément à l'évangile les déshérités, ceux qui sont dénués du nécessaire, par le secours matériel. C'est pas ça, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a lieu d'apporter un secours à un homme qui est dans le besoin, mieux vaut à ce moment-là ne pas insister sur l'évangile. Vous pouvez nommer Jésus-Christ, mais vous n'insistez pas. Vous ne faites pas, à ce moment-là, n'est-ce pas, un appel à cet homme. Car si vous faites cela, alors vous établissez une relation entre le secours donné
et l'appel à la foi, et vous risquez de fausser cette âme, comme hélas, par imprudence, il est arrivé plus d'une fois qu'on le fasse. Je me rappelle à Alger, j'avais quelques frères qui étaient pleins de foi et voulaient être actifs. Alors ils me disaient, dans la ville d'Alger, il y a pas mal de clochards, n'est-ce pas, on sait où sont leurs coins, on les connaît, etc. Ces gens-là, ce sont les gens qui sont derrière les haies, n'est-ce pas, les miséreux, les misérables. Il faudrait peut-être s'occuper d'eux et leur annoncer l'évangile. Et je lui dis, bien sûr, bon, c'est une bonne idée. Hein. Alors il dit seulement, voilà, n'est-ce pas, si la première chose qu'ils vont demander, c'est du pain, c'est peut-être une bouteille de vin, mais enfin, ça, vous n'êtes pas obligé de la leur donner, mais enfin, ils vont demander peut-être un secours, n'est-ce pas, quelque chose. Alors, comment faire? Je lui dis, écoutez, là, il faut être très prudent, parce que, si vous leur donnez du secours, et en leur annonçant l'évangile, ils vont faire une chose, ils vont dire, oui, ça va bien, faisons mine de répondre, n'est-ce pas, et allons vers cet évangile parce que ça nous procure un secours matériel. Et ils ont tenté au début, n'est-ce pas, il y en a deux surtout qui ont tenté ça, ils sont allés, puis évidemment les clochards leur ont dit, vous n'auriez pas quelques sous, vous n'auriez pas, on n'a pas de pain, on mange pas à notre faim, etc. Bon, on va vous donner ce qu'il faut, etc. Donc, alors ils ont commencé, puis les autres, n'est-ce pas, alors, quand ils entendaient l'évangile, ces braves clochards disaient, oui, ah oui, je crois, nous croyons. Oui, mais des jours et des semaines se sont passés, il n'y en a pas un seul qui a fait un progrès vers l'évangile. Alors, il faut faire attention, n'est-ce pas, on sait très bien que le service social peut gêner l'évangile. Comme c'est le cas, par exemple, souvent dans l'armée du salut, le service social, n'est-ce pas, est avant tout considéré. On l'a vu à Alger en grand aussi, je ne veux pas dire chez qui et comment, n'est-ce pas, mais enfin, des femmes, et notamment des femmes israélites, qui étaient appelées, n'est-ce pas, à écouter l'évangile, et puis chaque fois, de temps en temps, ou une fois par semaine, on leur donnait un panier de provisions. C'était des femmes, évidemment, qui n'étaient pas très riches. Ces provisions ou ces vêtements qu'on leur donnait venaient d'Amérique d'ailleurs. Et alors, elles faisaient des distributions. Et un jour, n'est-ce pas, on a voulu les amener au baptême. On voulait les amener au baptême. Et il y a un jeune frère, qui est maintenant d'ailleurs pasteur dans le mouvement, et qui a entendu cela, cette réflexion d'une femme à l'autre. Elle lui disait, mais viens donc, tu reçois un bon panier, viens, tu prends un bon bain, et puis ça fait rien, quoi, tu reçois le panier, quoi, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, je vous dis ça pour vous montrer, n'est-ce pas, combien on peut gêner, entraver l'œuvre de l'évangile par un travail social, n'est-ce pas, qui n'est pas fait selon une sagesse spirituelle. Là, c'est très délicat, très difficile. Ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est, si le secours à donner est urgent, donner le secours, réserver l'évangile. Parlez de Jésus-Christ, dites, je suis un disciple de Jésus-Christ, mais n'allez pas loin, réservez, n'est-ce pas, et attendez qu'un lien se crée entre la personne secourue et vous, pour ensuite, n'est-ce pas, que ce lien, n'est-ce pas, puisse être suffisamment désintéressé, ne soit pas un lien intéressé. Si le lien est intéressé, ça fausse tout. Il faut que ce soit désintéressé, alors ensuite, n'est-ce pas, vous pourrez l'amener à l'évangile, mais ne faites pas le travail trop vite, ne mélangez pas l'une et l'autre chose. Bon, ça c'est un petit peu en dehors de ce que nous disons, mais je voulais vous le dire pour que vous ne vous trompiez pas. Cependant, n'est-ce pas, le secours, évidemment, de toute forme, je ne dis pas que c'est un secours toujours en argent, mais un secours même pour la vie, l'existence matérielle, un secours est toujours une bonne chose, n'est-ce pas, à donner, bien sûr, mais, je le répète, n'est-ce pas, que ça ne provoque pas un intérêt chez la personne secourue. Ah, c'est scabreux, c'est tout à fait scabreux, mais le secours, n'est-ce pas, est bon à donner
d'une façon soi-même, n'est-ce pas, on pourrait presque dire désintéressé du côté de l'Évangile, n'est-ce pas? On ne vient pas secourir quelqu'un pour en faire un prosélyte, pour en faire nécessairement un membre de l'Église, n'est-ce pas? On vient le secourir, si on vient le secourir, il faut que ce soit en vue de son besoin seulement, n'est-ce pas? Nous avons ici, là, nos amis qui, je ne dis pas ça pour les flatter, mais qui ont eu à cœur, je crois que c'est l'esprit du Seigneur qui les a animés, de faire beaucoup pour d'autres, n'est-ce pas, dans les circonstances où ils se sont trouvés placés, à Revel notamment, n'est-ce pas? Eh bien, il est certain que tout ça c'était bon et que ça leur a permis ensuite, n'est-ce pas, de délivrer le témoignage, hein, le témoignage de Christ. Il y a aussi, il faut bien le dire, n'est-ce pas, des personnes qui ont plus ou moins vocation à faire cela. Si moi, par exemple, n'est-ce pas, qui ai exercé un ministère, si je me mettais à faire du secours comme ça, eh bien, je sacrifierais une chose pour l'autre, et ce ne serait pas selon la vue de Dieu, naturellement. Mais il y a, dans l'Église, chacun a une fonction, chacun a une vocation, n'est-ce pas, et il faut que l'on réponde à sa vocation. Si l'on a la vocation du témoignage, essentiellement, alors, n'est-ce pas, évitons le social. Évitons le social. Laissons le social à d'autres, n'est-ce pas, peut-être, qui ont, eux, davantage cette vocation. Mais enfin, de toute manière, n'est-ce pas, c'est ici un exemple que l'apôtre Jean a voulu nous donner. Nous allons devoir nous arrêter là, car il est l'heure, nous reprendrons la chose demain.